Chers spéculateurs, bonjour et bienvenue dans cette vidéo hebdo du samedi. Bon, alors cette semaine, on va parler rapidement du Bitcoin puisqu'il ne s'est pas passé énormément de choses. Donc je vais simplement vous faire un petit récap très rapide. Par contre, il y a quelque chose de très impressionnant qui s'est passé sur les indices boursiers cette semaine. Vous allez voir que là, vraiment, concrètement, si vous voulez spéculer en bourse, c'est maintenant que ça se passe. C'est pas dans 6 mois, c'est pas dans un an. Là, on est en train d'entrer dans des conditions qui arrivent, voilà, une fois tous les 2-3 ans. Donc, c'est vraiment le moment de s'y coller. Vous allez être vraiment encadré déjà dans un beau bull market en principe. Là, les probabilités pour qu'un bull market se mette en place sont très très importantes. Donc, vous allez être dans un beau cadre, dans un beau contexte. Ensuite, moi, je vais vous accompagner à faire tout ça. Donc, vraiment, essayez de reconsidérer vos attentes et vos priorités au cours des prochains mois. Voilà, si vous avez des choses à faire, essayez de caler dans votre agenda. Je dois apprendre à spéculer avec Cédric au cours des prochains mois. Bref, donc je vais vous présenter ce qui se passe sur les indices, comment aborder tout ça de manière à voilà, mettre en place un écosystème. Pourquoi l'écosystème est bien plus important que ce qu'on imagine. Je vais aussi vous présenter en dernière partie de cette vidéo le titre Veolia Environment. Vous verrez donc qui est coté sur Euronext Paris et vous verrez comment est-ce qu'on peut analyser cette opportunité, quand est-ce qu'il faudra prendre position, est-ce qu'on peut prendre position maintenant ou pas. Donc tout ça, c'est vraiment du cas pratique, c'est du live. Donc restez bien accrochés du début à la fin de cette vidéo. Vous allez forcément apprendre des choses, même si vous êtes dans la communauté depuis 5 ans. Voilà, ça fait toujours du bien de revoir les concepts, les fondamentaux, surtout quand on entre dans ce genre de contexte de marché. Il faut vraiment se reposer sur les fondamentaux. C'est ce qu'il y a de plus important. Allez, c'est parti. Alors notre petit Bitcoin, que fait-il? Où va-t-il? Eh bien regardez, depuis 1, 2, 3 semaines, il ne se passe rien. On est en train de stagner dans ce petit range et c'est plutôt très positif. Pour le moment, ça reste très positif. Je vous l'ai déjà dit la semaine dernière. On est en train d'effectuer, on l'espère, le point bas de cette petite vague de baisse, ce qui nous permet d'avoir une grande tasse. Et si on effectue le rebond, on aura probablement la formation de lance qui est ici. Donc depuis 1, 2, 3, 4 semaines, je vous parle exactement de la même chose. On est sur un niveau de support qui est très important. Il faut qu'on respecte ce niveau de support. Il ne faut pas qu'on aille chercher plus bas. Il faut qu'on effectue le rebond assez rapidement pour qu'on reste dans notre scénario de reprise de cycle sur 2-3 ans, puisque c'est un cycle de 4 ans qui aurait commencé en avril 2019. Donc tout simplement, il faut qu'on... voilà, la pattern, elle est pas compliquée. On a un grand creux là, en double creux qui est en train de s'effectuer. Donc je vais vous prolonger. Hop. Ça, pour que vous voyez bien la pattern en entier. Vous voyez ce grand creux, il faut qu'on aille rechercher le pivot, qu'on range sur des très faibles fluctuations autour de ce pivot, qu'on casse et la prise de position. Et là, on peut surfer, en tout cas, moi, c'est là où je prendrai la position pour tenter de surfer ce nouveau cycle de hausse sur le Bitcoin s'il se matérialise. Par contre, effectivement, si on vient à casser par le bas, ça va fortement dégrader à court terme pour l'année 2020, ce nouveau cycle de hausse, et on entrera sur quelque chose de beaucoup plus large, et ça voudra simplement dire que le cycle de hausse sera probablement repoussé à un petit peu plus loin. Donc peut-être pas pour le début de l'année 2020, mais peut-être pour la fin ou pour 2021. En tout cas, quoi qu'il arrive, je ne vous lâche pas sur les crypto-monnaies et sur le Bitcoin. Je continue cette analyse hebdomadaire et quand on entrera à nouveau dans un bull market, je recommencerai à faire des analyses sur les altcoins, c'est-à-dire sur l'Ethereum, sur l'IOS et sur d'autres cryptos qui émergent, qui ont suffisamment de liquidité et de pertinence pour pouvoir retenir notre attention. Mais donc là, tant qu'on n'est pas dans un cas comme ce qu'on avait là ici en avril 2019 jusqu'à ici en juin 2019, tant qu'on n'est pas dans ce scénario-là de début d'année, qu'on n'est pas dans une puissante vague, ça sert à rien que j'aille analyser les altcoins puisque vous n'aurez pas d'avantage statistique
bénéfique sur le marché, vous n'aurez pas des espérances de gains positives. Donc voilà, vous allez faire un trade sur deux, vous allez faire une unité de gain, une unité de perte, vous allez pas gagner de l'argent comme ça en faisant de la bourse, ou sinon ce sera voilà des séries de trades gagnants. Là vous allez vous dire je suis dans le position, je fais les choses bien, et puis après ça va se finir par une série de trades négatifs, mais à la fin des courses, quand vous aurez fait 100, 200, 500 trades, bah, vous serez plus ou moins autour de zéro, hein. C'est exactement comme d'envoyer une pièce et de faire pile ou face. Alors que quand on rentre dans des situations de bull market, de fortes tendances haussières, hein, comme ce qu'on a eu ici, eh bien, on a une asymétrie entre les pertes et les gains, et donc c'est là où ça devient intéressant pour un spéculateur d'intervenir. Le reste du temps, ça ne l'intéresse pas. En tout cas, je parle des spéculateurs qui font du directionnel comme moi et comme probablement vous, donc qui capturent des morceaux de tendance. Donc il y a une grande tendance. L'idée, c'est de capturer la viande de la tendance et le tofu de la tendance pour les véganes. On veut capturer le tofu de la tendance, donc une partie. Donc la tendance, si elle est large comme ça, on va essayer simplement de prendre voilà, une partie en plein milieu. Donc voilà, c'est tout pour le Bitcoin cette semaine. Analyse du sentiment de marché sur le jet d'eau. Donc regardez, cette semaine a été magnifique. On a cette belle barre de hausse avec une cassure, hein, vous le voyez sur 1, 2, 3, 4 semaines, hein, ça fait 4 semaines qu'on est en consolidation ici dans ce petit fanion. Et là, enfin, boum, on part. Alors, cette petite consolidation de 4 semaines, elle se fait pas n'importe où, hein. Elle se fait juste au début donc de cette énorme séance. Donc vous voyez que c'est cette énorme figure de consolidation qui a mis pratiquement 2 ans à se construire, c'est-à-dire 2 ans sans vraie belle tendance haussière. Eh bien, elle a été cassée à la hausse la semaine du début du mois de novembre. Ensuite, on l'a consolidée. Ensuite, là, on a un signal de top départ. Donc là, vraiment, les choses vont commencer à se mettre en place, hein. Vous le savez, hein, si vous suivez ma chaîne YouTube tous les samedis, hein, je publie une vidéo tous les samedis depuis des années. C'est vraiment le contexte que l'on attend. C'était, je me rappelle ici, là, cette semaine-là, la semaine de mi-décembre, ça sentait, on avait un signal de potentiel top départ de bear market, donc de marché baissier. Ça s'est tout de suite retourné en l'espace de 3 semaines. Et à partir de là, le scénario le plus probable, c'était une grosse consolidation des indices avec, si on avait donc cette anse, hein, et une cassure par le haut, un nouveau bull market. Donc ça a toujours été la vision depuis pas mal de temps. Et là, on est en plein dedans. Donc, ça veut simplement dire qu'actuellement, si vous commencez à prendre des trades, des swing trades hebdomadaires ou daily dans votre portefeuille, vous allez être exposé à des accidents positifs de richesse au cours des prochaines semaines, des prochains mois, des prochains trimestres. Donc, vous n'allez pas faire 100% de trade gagnant, hein. La moyenne, si vous avez un plan de trade moyen qui gère moyennement le risque, c'est-à-dire que vous n'avez pas optimisé tout votre plan de trade, c'est que vous allez faire un trade sur deux gagnants. Donc, un trade sur deux perdants. L'idée, c'est pas de se transformer en Nostradamus de la bourse, hein. C'est simplement quand on fait ce fameux jeu de la pièce, eh bien, quand on perd 1, mais quand on gagne 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20. Donc vous voyez, on a une espèce d'asymétrie entre les pertes que l'on génère qui sont connues et définies à l'avance et les gains que l'on va générer qui eux ne sont pas définis et connus à l'avance mais qui ont cette asymétrie positive. Donc là, quand on rentre dans ce genre de situation, c'est exactement le genre de jeu qu'il faut jouer parce qu'on a vraiment de grosses espérances de gains de notre côté. Et puis après, si on s'éduque, qu'on développe des compétences en bourse, on peut augmenter, hein, ce ratio gain-perte, ce ratio pourcentage de réussite, hein, on passe au-dessus des 50% et on arrive à optimiser tout ça. Donc vraiment là, je vais vous passer ça en mensuel, hein, on est toujours sur... Vous allez voir, hein, cette magnifique tasse et anse, on en a déjà eu depuis 10 ans, on en a déjà eu une ici, une deuxième ici, là on a la troisième. Le mois précédent, en mensuel, on a eu la cassure. Ce mois-ci, on est sur la validation de la cassure. Donc là, voilà, on s'attend davantage. Si on a une tendance haussière qui est peu volatile, ça veut dire que ça va monter pas en ligne droite exacte, mais on va avoir un mouvement long et régulier comme ça pendant plusieurs trimestres. S'il y a un peu de volatilité pendant la tendance, ça va davantage ressembler à la tendance haussière de 2013
à fin 2014 où il y avait des consolidations un petit peu plus fortes, hein, vous voyez des consolidations de -5, -7, -8% sur cet indice. Si vous allez sur un autre indice comme celui du Nasdaq ou du SP500, il y a un peu plus de volatilité, mais voilà, vous avez compris l'idée, hein. Un indice ne monte jamais en ligne droite jusqu'au ciel. Par contre, plus la volatilité est faible et plus eh bien, les fluctuations pour monter jusqu'au ciel, entre guillemets, hein, elles sont de faible amplitude. Donc ça, on ne peut pas le savoir à l'avance, c'est l'avenir qui nous le dira, mais de toute façon, nous, tout ce qui nous importe, hein, eh bien, c'est de comprendre que là, on se retrouve, on a de fortes chances d'être dans un scénario de joli bull market pour l'année 2020, et donc je vous encourage très fortement à vous former, à vous intéresser à la spéculation, que ce soit du swing trade en daily ou en hebdo. Il n'y a pas 36 000 manières, hein, de spéculer en bourse, hein. On prend des temps, on choisit les meilleures actions grâce à les screeners. On choisit des bonnes entrées en position et des bons placements de stop, et ensuite on surfe la tendance. Expliqué comme ça a l'air très simple, mais il faut intégrer tout ça dans un écosystème. Cet écosystème, il doit ne pas dépasser 15 à 30 minutes par jour, parce que si c'est trop long, vous n'allez pas être en mesure de le respecter du lundi au vendredi, et sur plusieurs semaines, sur plusieurs mois, sur plusieurs années, sur plusieurs décennies, hein. Je le répète tout le temps, mais une routine, un bon rituel, c'est quelque chose qui est rapide, qui n'est pas éprouvant, qui ne se fait pas dans la douleur et qui ne génère pas des émotions, donc une volatilité émotionnelle avec des gros moments positifs et des gros moments négatifs. Une routine, un rituel pour qu'il soit tenable sur la durée, c'est quelque chose qui se fait naturellement et dans lequel on n'est pas de douleur, que ce soit un automatisme. Donc voilà, un bon écosystème en spéculation, c'est un écosystème qui va sur la durée. Un bon écosystème, c'est pas quelque chose qui va chercher des très grosses performances sur du très court terme, mais au contraire de générer des performances sur la durée, sans que ça ne vous fasse abandonner en cours de route. Donc ça, c'est tout ce que je vous apprends, hein, autant dans l'école, hein, avec mon approche de swing hebdo qui est vraiment du Pareto poussé à son paroxysme, hein, puisque on prend vraiment des tendances qui sont larges, on absorbe la volatilité, on peut avoir des annonces de résultats qui tombent. Si on a notre money management qui est OK, on peut les subir. Si on a du Brexit, de l'attentat, un tweet de Trump, tout ça c'est complètement absorbé puisqu'on n'utilise pas un plan de trade habituel. Tout ce que vous allez lire dans les livres, sur internet, etc., sont des gens qui ont des très bonnes idées mais qui n'ont pas pratiqué pendant 5, 10, 15, 20 ans la spéculation. Donc ces bonnes idées, elles sont elles ne marchent pas dans la pratique. Elles peuvent marcher à certains moments, mais quand on a cette vision à 500, 1000, 2000, 3000 trades, il y a énormément de choses qui paraissent très sexy dans les livres ou dans ce qu'on vous raconte, hein, chez les débutants en bourse, mais quand c'est mis en pratique sur des centaines et des centaines et des milliers de trades, on se rend compte que voilà, c'est très loin d'être quelque chose de vraiment intéressant et d'optimal. Donc voilà, c'est dit, on est dans une situation de bull market, les plus-values ne se font pas maintenant, les prises de position se font maintenant, il va y avoir des trades qui vont naturellement être coupés neutres, d'autres en perte. Par contre, ceux que vous allez commencer à générer et qui restent en gain, eh bien tenez-les, surfez les tendances, parce que voilà, c'est ce qui va vous rapporter de l'argent au cours des prochaines semaines. Et donc, ce qui peut un petit peu troubler, hein, les opérateurs, les spéculateurs, c'est que les pertes se concrétisent très vite alors que les gains mettent plusieurs semaines, voire plusieurs mois dans certains cas. Donc, c'est psychologiquement quelque chose qu'il faut s'habituer à endurer pour que ça devienne naturel. C'est pour ça qu'on utilise un money management qui est très défensif. Parce que les pertes, on les prend très rapidement, donc on a l'impression de mal faire, hein, parce que vous voyez, quand vous prenez 10 positions et qu'il y en a 5 dans les 2-3 semaines que vous clôturez neutre ou en perte, vous vous dites « mince, je suis en train de faire des bêtises, j'ai vraiment pas de chance, est-ce que j'ai vraiment bien sélectionné mes actions, est-ce que je fais les choses vraiment bien, est-ce que la spéculation est faite pour moi ?» Donc voilà, il faut passer ce cap-là, tenir les positions gagnantes, et vous allez voir dans quelques mois vous ferez le bilan dans quelques mois et vous vous rendrez compte que dans quelques mois, c'est ces petits passages qui sont un petit peu difficiles quand on n'a pas l'habitude de les vivre ou qui peuvent être un petit peu démotivants.
Et c'est pour ça que tout le monde n'est pas fait pour la spéculation, c'est pour ça que tout le monde ne réussira pas en spéculation, c'est pour ça que vous pouvez former 1000 personnes à la même stratégie, il y en aura une minorité qui arrivera à la tenir cette stratégie sur le moyen long terme. Voilà, la spéculation, c'est pas quelque chose de difficile en soi, hein. Les concepts, quand on les maîtrise, ils sont assez simples. Mais par contre, vivre avec ces concepts et les appliquer au quotidien, c'est quelque chose qui n'est pas accessible à tout le monde. Donc il faut le tester, il faut le vivre pour voir si ça, tout simplement, si ça vous convient. Et l'erreur, hein, la solution alternative, c'est de se dire non, moi je vais mettre en place mon écosystème, etc. Bien entendu, vous pouvez le faire, mais vous allez voir que là, vous allez perdre un temps fou et énormément d'argent en commission, en trades qui ne seront pas des trades gagnants au final sur 100, 500 ou 1000 trades. Donc autant faire confiance à quelque chose qui a été déjà éprouvé sur les marchés. Encore une fois, si je peux faire un parallèle avec l'alimentation, on sait tous que pour mincir, il faut arrêter les sucreries, il faut faire du sport, etc. Maintenant, intégrer tous ces concepts qui sont connus et reconnus dans un écosystème qui nous convient et qui convient à notre style de vie et le maintien sur le moyen long terme, c'est pas évident. Et pour ça, il faut créer un écosystème. Dans notre monde moderne, beaucoup utilisent le jeûne intermittent, donc le fait de ne manger que 1 ou 2 repas par jour. Donc c'est des repas qui sont des repas festifs, mais ça limite les apports caloriques, ça permet de concentrer son énergie le reste de la journée sur autre chose. Et c'est un écosystème qui permet d'être entre guillemets au régime pour ceux qui veulent perdre du poids, d'être en déficit calorique pour ceux qui veulent perdre du poids, tout en se faisant plaisir, tout en n'ayant pas l'impression d'être au régime. Donc voilà, c'est quelque chose qui est tenable sur le long terme. Par contre, le fait de ne manger que 3 feuilles de salade par jour pendant 1 an, ça, ce n'est pas tenable. C'est pas du tout tenable. Donc, si je peux faire le parallèle, l'idée en bourse, c'est de trouver des hacks, créer un écosystème qui convienne au rythme de vie de l'homme et de la femme moderne, de comprendre notre propre système émotionnel et d'avoir un écosystème qui est vraiment aligné en résonance avec tout ça. Donc voilà, j'étais un petit peu long sur cette partie-là aujourd'hui, mais je tenais vraiment à vous expliquer que c'est pas parce qu'on rentre en bull market que vous allez gagner de l'argent. Il y a l'écosystème à mettre en place. Et ensuite, vous pourrez gagner des sous en bourse. Mais voilà, il n'y a pas de secret, il n'y a pas de formule magique en bourse. Pour gagner, il faut prendre des pertes. Et quand on est câblé et reconditionné pour accepter ces pertes et les accepter, les concrétiser sur du court terme et laisser encore une fois ces gains se générer sur le moyen terme, on est dans une logique complètement opposée à celle de la société où quand on fait une action, on veut une rétribution à court terme et quand on fait une action, si on nous dit qu'on aura une rétribution à moyen long terme, on n'accepte pas. Alors dites-vous que si on fait une action, on a l'impression d'être puni à court terme et qu'en plus on nous dit qu'on aura une rétribution à long terme, alors là on est dans le modèle littéralement opposé à celui de notre société actuelle. Et bien pourtant, c'est celui qu'il faut adopter si vous voulez faire de la spéculation en bourse. Donc si vous n'êtes pas aligné avec ça, clairement, c'est pas la peine d'aller chercher une formule magique, ça n'existe pas en bourse. Il faut vraiment que vous adoptiez votre câblage émotionnel, votre plasticité neuronale à ce modèle. À court terme, on a l'impression de se faire punir et à moyen long terme, on a les bonbons, on récolte les fruits de notre dur labeur. Et actuellement, la plupart des gens, moi de mon entourage que je connais, ils sont câblés à l'opposé. À court terme, ils veulent les bonbons et à moyen terme, ils veulent juste les bonbons à court terme. Si on leur dit à moyen terme, vous aurez les bonbons et que vous êtes patient à court terme, ils disent non. Donc imaginez avoir exactement le câblage opposé, c'est pas quelque chose qui est évident. Donc ça se fait par la répétition, par la pratique et par le fait d'être bien entouré des bonnes personnes. Et donc voilà, en tout cas, c'est ce que je tente de transmettre à un maximum d'élèves qui sont réceptifs dans mon école et je sais qu'il y en a beaucoup qui sont réceptifs. Donc, c'est une bonne nouvelle. C'est ma mission de vie, en tout cas, au cours de la prochaine année, puisque, bref, je vais pas rentrer dans ces détails, mais il va y avoir des changements qui sont liés à ma condition familiale. J'ai une petite qui a 1 mois et demi. Et ça change beaucoup de choses sur sa perception de la vie à moyen terme. Donc voilà, des choses vont changer en 2020. Je vous tiendrai informé. Il y aura des nouveautés en janvier 2020 puisque je vais changer pas mal de choses pour vous qui me suivez, pour la communauté, etc. Donc je vous en reparlerai plus au début de l'année 2020.
Alors, donc, je vais vous faire un petit cas pratique pour que vous compreniez à quoi ressemble une opportunité à saisir dans un bull market ou quand on est dans un gros range sur les indices. Eh bien, quand on est en bas du range, l'idée, c'est d'aller commencer à lancer ces screeners pour pouvoir avoir les nouvelles opportunités type qui sont retournées sur nos screeners et de surfer une vague donc de ping-pong entre le bas du range sur les indices et le haut du range. Donc, en général, c'est des vagues qui durent plusieurs mois. Donc, petit cas sur le marché Euronext Paris. Donc, je sais que les spéculateurs aiment bien quand ils sont chez eux. Donc, on a le titre VIE, Veolia Environnement. Donc, regardez cette situation. Hop. On a une action qui range depuis pratiquement l'année 2016. Donc, 1 an, 2 ans, 3 ans dans cette énorme base. La première chose à voir, c'est que cette base, vous voyez que ces fluctuations, elles sont de plus en plus petites avant qu'on s'en sorte. Donc ça, c'est quelque chose de vraiment très positif. Ça, plus les fluctuations se resserrent autour du pivot, plus il y a un consensus de marché sur le bon prix qui s'établit. Et ensuite, voilà, quand les prix sont libérés, cassent le pivot, ça veut dire qu'il y a des nouvelles positives, il y a des nouvelles perspectives pour l'entreprise. Les spéculateurs sont en train de repricer le prix de cette action. Donc le prix de l'action était pricé juste avant, autour des 19, ici 40 et des 16. Donc voilà, ça évolue entre ce range. Et puis là, il se passe quelque chose. Les opérateurs redeviennent positifs, ils se remettent à acheter puisqu'ils se disent finalement le prix c'est pas entre 19 et 16 mais ça va plus être vers le haut et ils vont réévaluer pendant plusieurs semaines, pendant plusieurs mois, pendant plusieurs trimestres le prix à la hausse. Donc du coup, nous, quand on constate ce genre de choses, qu'on est en train de rentrer dans un nouveau cycle de réévaluation du prix d'une action, nous, ce qu'on attend, ça va être la première consolidation de type. Je vous laisse deviner en ta séance. On a les tailles de base aussi, mais là, pour le coup, ça va être une ta séance. Donc, vous la voyez, la petite ta séance, elle est en train de se dessiner. On a la tasse ici, on a l'anse ici. On est en train de bien ranger sur le niveau du pivot. Donc là, quand vous voyez ça, l'idée, c'est de ne pas prendre position là, c'est d'attendre que ça casse par le haut. Parce que là, il peut se passer 10 000 choses. Ça peut casser par le bas, ça peut aller très, très vite, très, très bas. On peut continuer, hop là. Le graphe est parti. On peut continuer à ranger pendant pas mal de temps. Nous, tout ce qu'on veut, c'est le top départ. Le top départ, c'est une première séance. En général, on va l'avoir en daily ou en hebdo, qu'on soit pas trop loin du pivot, qu'il y ait de la force, qu'on clôture au-dessus du pivot. Et c'est là où on va commencer à se dire, OK, là, on a une opportunité. Là, on a quelque chose qui nous intéresse. Donc là, on va essayer éventuellement de mettre en place un trade. Donc là, vous voyez que même si la pattern semble correcte et mature, c'est pas le moment d'aller prendre position sur ce titre actuellement. Il faut attendre qu'on ait un breakout significatif. Même si le contexte est bon, on n'intervient pas n'importe quand, on n'intervient pas sur des croyances, sur des tuyaux, sur ce qu'on nous dit dans les médias. On intervient vraiment sur des faits et ces faits doivent être exploités de manière statistique, avec un money management, avec une espérance de gain, avec un niveau d'entrée, un niveau de sortie, une stratégie pour suivre la tendance, pour ne pas se faire sortir dès qu'il y a un mouvement de marché adverse, comme je le disais. Quand Trump balance un tweet, si on a un attentat, si on a un scénario de type Brexit ou peu importe, quand on a un petit choc de volatilité sur 1 ou 2 journées, on ne veut pas se faire sortir de position. Donc il y a des stratégies comme ça, je vous les enseigne, c'est ce que j'enseigne aux élèves dans l'école et dans le programme LSL. Donc voilà, c'est ce qu'il y a de plus Pareto pour pouvoir tout simplement surfer des belles tendances pendant les bull markets. Donc si vous voulez être tenu informé de toutes les communications que je fais pour ma communauté de traders, n'hésitez pas à vous inscrire à mon club de traders, c'est encore gratuit. Pour le moment, ça reste ouvert. Le lien est en descriptif. Vous allez tomber sur cette page. Donc, vous voyez, inscription immédiate. Et grâce à ça, vous allez recevoir notamment chaque samedi la fameuse vidéo hebdo. Comme ça, vous n'en louperez pas une. Quand j'ai des communications à vous faire en cours de semaine, là aussi, vous recevrez ces communications et pas mal d'informations que je ne communique que par email à mon club de traders. Donc, on se retrouve sur cette page, cliquez sur inscription immédiate, rentrez votre meilleure adresse email et d'ailleurs je crois que vous allez recevoir aussi mon livre au format PDF si vous vous inscrivez. On se retrouve juste derrière.